Oh Seigneur. Alléluia. Oh Yeshua. Oh Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire. Oh Père de gloire, merci. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire encore et encore. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci Père pour ton enseignement. Merci Père pour tes encouragements. Merci pour l'édification, Papa, de l'âme, de corps et de l'esprit. Merci Seigneur pour le baptême. Merci pour le baptême d'eau. Merci pour le baptême d'eau par immersion. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le baptême de feu. Seigneur, sois glorifié Adonai pour ces 3 baptêmes. Oh, sois glorifié Adonai. Sois glorifié Père de gloire. Oh Seigneur, merci pour ta sainteté. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Oh, sois glorifié Adonai. Sois glorifié Adonai. Sois glorifié mon roi. Sois glorifié mon papa. Sois glorifié Yeshua. Alléluia. Hey, yes. Ah. On est ton Dieu. Il agira. Agira. Oh, il agira. Oh, oh, il agira. Daniel résolu de pas se souiller. Connais ton Dieu. Mardochée refusa d'idolâtrer Aman. Il connaissait son Dieu. Yes. Il connaissait son Dieu. Yeshua. Alléluia. Il agira. Dieu. Il agira. Il agira, il agira. Oh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il agira. Il agira, il agira. Et son Dieu. Il agira. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis dans la joie parce que je suis là pour glorifier le Père, pour lui obéir et voilà, pour lui obéir et lui faire confiance. Amen. Donc voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que je vais partager aussi des choses que le Seigneur m'a données pour transmettre à son peuple, pour fortifier son peuple, pour encourager son peuple, pour édifier son peuple, pour relever son peuple. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Et nous sommes le 19 mai 2023. On va y arriver. Et il est 14h49 de l'après-midi, en heure locale de France. Donc, bonjour et bonsoir.
pour ceux qui vont écouter, qui sont de l'autre côté de la terre, parce qu'il y a une partie où il fait jour, une partie où il fait nuit, quoi. Donc bonjour et bonsoir, et que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet, Yehoshua, vous êtes les bienvenus à cet endroit. Alléluia. Eh oui. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Vous pouvez venir sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis juste un serviteur, je suis juste un instrument utilisé par le Père et voilà, je ne me prends pas la tête. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire et c'est tout. Et j'obéis au Père, j'obéis au Seigneur. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Voilà, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Et voilà, donc vraiment, moi, je sais pas quoi dire d'autre à part ça, quoi. Parce que je veux pas me prendre pour quelqu'un de surhomme, de surhumain, de super puissant, non, je suis rien du tout. Poussière. Poussière, mon frère, ma sœur. Eh oui, nous sommes poussière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'on commence à s'enorgueillir, qu'on commence à dire on est des surhommes, on est des super-hommes. Mais non, attendez, c'est pas parce que le Seigneur il a dit on est... c'est-à-dire il nous appelle à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Que ça y est, ça veut dire, voilà, tout va bien, on est déjà sauvé, on est... Non. Non. Donc, voilà mon frère, ma sœur, je ne sais pas comment... franchement, je ne sais pas, parce que bon, là... ce matin, je lisais un passage sur la Bible, voilà, par rapport... à la foi, par rapport à... Après, j'ai bifurqué, j'ai regardé... j'ai lu la Bible, c'est-à-dire le livre de Chroniques. Je suis tombé sur la mort de... Comment Shaoul est mort et comment David est devenu roi par la suite et tout. Ça m'a beaucoup interpellé. Et le Seigneur me parlait dans le sens où... il m'a dit de parler du baptême, de son baptême. Donc, je sais pas comment je vais... je suis encore un peu... je vous avoue que là, le Seigneur m'aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. À comprendre les Écritures, c'est pas évident. Des fois, on lit des passages, on se dit, mais... waouh, comment on va comprendre ça, quoi? Puis, on peut pas comprendre tout d'un coup comme ça. Des fois, voilà... il nous montre, des fois il nous montre pas parce qu'il sait pourquoi. Excusez-moi. Donc voilà, je vais remettre ça entre les mains du Père, comme d'hab, et nous allons commencer cette étude qui va être, je le crois, très très fort, très très encourageant pour pas mal d'entre nous. Alléluia! Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, toi qui es la parole personnifiée, toi qui es l'agneau immolé, toi qui es l'agneau de Dieu, toi qui es parfait, qui est agréable, qui est bon, qui est plus que bon même, le bon berger, alléluia, notre bon berger, notre bien-être, notre amour, notre vie par excellence, notre charité par excellence, notre paix par excellence, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Je ne veux pas dire des mots pour dire les choses. Je veux dire les choses vraiment qui me tiennent à cœur. Je veux dire les choses qui sortent de mes tripes, de mon âme, de mon cœur, papa, pour ton peuple. Pour ton peuple, Seigneur, pour tes nations, pour les nations. Ah, Seigneur, Père de gloire, je veux glorifier ton nom. Je ne suis rien du tout, qu'un instrument, papa. Un messager d'en haut, papa. Et Seigneur, mon roi, Père de gloire, tu sais que je t'attends des fois. Tu sais que je suis en difficulté. Et
Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux sortir les choses de ma bouche. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut parler, Père, à travers moi. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis que poussière, serviteur inutile. Je ne peux pas parler comme ça du Seigneur. Je ne peux pas parler de ta repentance, de ton chemin, de ta vérité, de ton arbre, qui est d'ailleurs l'arbre de vie, que tu es aussi. Et si je n'ai pas cette consécration, si je n'ai pas cet amour pour toi, si je n'ai pas cette intimité avec toi, si je n'ai pas cette relation personnelle avec toi, je ne peux pas parler de tout ça. Je ne peux même pas parler de la repentance. Je ne peux pas parler du ciel. Je ne peux pas parler du paradis. Je ne peux pas parler de la Jérusalem céleste. Je ne peux rien dire. Sans toi, je ne suis rien. Père de gloire, c'est ton œuvre. Je suis ton ouvrage, mais c'est ton œuvre, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre. Ce n'est pas à moi. Tout appartient, Papa. Tout appartient, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je remets ce partage entre tes mains. Je remets cette étude biblique entre tes mains, au nom de Yeshua Mashiach, Papa. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, Père. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Père, avec beaucoup d'humilité, je te demande vraiment aussi pardon pour les doutes qu'on a eus, pour les incertitudes, pour les manquements que j'ai eus, Père. Je te demande pardon, Père, pour les péchés, pour les autres, pour mes péchés aussi, Papa. Mes propres péchés, Papa. Quand j'ai trébuché, quand je me suis mis en colère, quand j'ai commencé à murmurer contre les gens au travail, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Yeshua Mashiach. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre tes écritures. Yahweh des armées, je t'en conjure, Seigneur. Et ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de tes nations. Au nom de Yeshua. J'ai prié avec foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà donc mes frères et sœurs. Soyez tous bénis d'avance. Alléluia. Ouh, ah Seigneur. Alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, je veux parler du baptême. Alors vous allez me dire, le baptême, comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte le frère, tout ça, de quoi il parle? Où il veut nous emmener? Eh ben, vous allez comprendre. Vous savez que, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je me suis baptisé d'eau. Mais pas le vrai baptême selon le Seigneur. Amen. Le baptême selon les hommes. Alléluia. Ce que les gens désirent, ce que le prêtre désire, ce que le catholicisme désire d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Et voilà, j'ai fait le baptême avec l'eau en forme de croix là, où met ma tête et puis comment dirais-je, le prêtre il met un petit peu d'eau sur ma tête et puis voilà, je suis baptisé. Il prend une serviette, il m'essuie la tête parce que j'étais catholique avant de venir au Seigneur véritablement. Et il y a eu la profession de foi, la confession de foi. Enfin voilà quoi, vraiment c'est nul quoi, c'est zéro, nada, niet. C'est vraiment. En fait, le Seigneur il voit ça comme de la boue quoi, il regarde ça comme de la boue. Parce que c'est pas la vraie, c'est pas le vrai baptême du Seigneur, voilà. Et donc voilà. Et donc le baptême, je vais parler du vrai baptême parce que le baptême donc je vous ai parlé catholique là, c'est pas le vrai baptême que le Seigneur veut, que le Seigneur attend de nous, mon frère, ma sœur. Sachez-le. Voilà. Là, les écailles vont tomber là. Alléluia. Les écailles de vos yeux vont tomber. Alléluia. Amen. Donc, je suis dans comment dirais-je, dans un site très intéressant. Waouh, ça c'est vraiment un enseignement très fort à comprendre et à mettre en pratique. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Et donc en fait c'est une prédication qui a été donnée par John G. Like.
Je sais pas, c'est un Américain ou un Anglais, j'en sais rien. Et bon voilà, ça s'est fait le 23 février 1921. Donc ça remonte à loin, hein. Mais j'ai trouvé vraiment ça très très intéressant. C'est pour ça que je vais le partager. Amen. Mais ça sera aussi un enseignement pour moi et pour vous. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur m'a fait commencer comme ça. Bah, il fait comme il veut, hein. Amen. Donc voilà. Voilà. Donc, elle est la troisième d'une série de 3. Et vous savez que le chiffre 3, c'est quoi? Ça représente la résurrection. Ça commence bien, hein. Le 3, ça représente la résurrection de Yahushua. Amen. Mais oui. 3 jours, 3 nuits. Ah, Seigneur. Et là. Ouf. Donc voilà. Alors le baptême dans le Saint-Esprit était tellement important dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qu'il a ordonné à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent une puissance et que le Saint-Esprit survienne sur eux. Voilà. Quand ils étaient dans à Jérusalem, tout ça, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Eh oui. Donc, voilà, c'est-à-dire les langues de feu, des lampes de feu sont descendues sur chacun d'eux, c'est-à-dire sur chaque disciple. Et puis ils ont commencé à parler en langue. Voilà, il y a des manifestations spirituelles vraiment très fortes très fortes, pardon. On va y arriver. Et donc voilà, c'est fort, vraiment c'est fort. Donc voilà. Et ils ont obéi scrupuleusement à ce que le Seigneur leur avait commandé, s'attendant à Dieu dans la prière persévérante pendant 10 jours dans la chambre haute. Voilà, c'est la chambre haute. Voilà, c'est ça, ils étaient dans la chambre haute. Jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse du Père. Luc 24, verset 49. Et que vienne sur eux ce baptême dont avait parlé Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11. Amen. Alléluia. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà, c'est-à-dire que on baptise pas pour baptiser. On baptise parce que on sait ce qu'on va faire, on sait où on va. On sait dans notre cœur qu'est-ce qu'on doit dire au Seigneur. On sait qu'on doit se repentir. Voilà, en fait quand on baptise d'eau quelqu'un, amen, ça l'emmène à la repentance. Voilà, et donc en fait, c'est pour ça que quand on baptise d'eau, la personne doit se repentir avant de rentrer dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, le Seigneur, il fait le travail après. Ça veut dire que là, il s'est repenti, il a confessé ses péchés, tout ça. On le met dans l'eau, on le baptise, voilà. Il meurt dans l'eau, alléluia. Et il ressuscite en Yahushua quand on le sort de l'eau. Et là, c'est la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Et oui. Et donc en fait, comme il s'est repenti, il a confessé ses péchés, tout ça, et ben tous ses péchés, s'il a été vraiment vrai devant le Père, s'il a été sincère devant le Père, tous ses péchés, toutes ses saletés, toutes ses impuretés, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout va rester dans l'eau. Amen. Et l'eau, en fait, sera sale, puisque tout ce qui est péché est sale. Donc voilà, c'est tout ce qui est sale, poussière, boueux, noir, sombre, horrible, pas beau à regarder. Mais oui, c'est ça le péché. Vous croyez quoi? Donc voilà. Et donc voilà. Et quand il ressort de l'eau, il est tout propre, tout nettoyé. C'est-à-dire le Seigneur a nettoyé sa robe. Mais après, après il y a un processus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à nettoyer sa robe. Amen, alléluia. Mais oui, mon frère, ma sœur, vous croyez quoi, frères et sœurs? Vous croyez, ça y est, on est baptisé d'eau, ça y est, tout va bien.
non, ça y est, je suis sauvé. Non, non, non. Non, non, non. Il faut persévérer. Il faut continuer à avancer avec le Seigneur. Et il faut rester avec le Seigneur jusqu'à la fin. Mais oui. Parce que si on dit on est sauvé, puis on commence à repêcher, à retomber dans le vomi, à retourner en arrière, ben, je vous assure, le Seigneur va enlever sa main et c'est fini pour vous. Et oui, mon frère, ma sœur. Il y en a, on leur ment tellement. Oui, tu es sauvé, tout va bien, tu es sauvé pour toujours. Non, 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 c'est pas vrai. Si tu te détournes du Père, tu ne seras pas sauvé, mon frère, ma sœur. Il faut rester avec le Père. Voilà. On continue? Waouh, quelle étude. C'est magnifique cet enseignement. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Et ah là là, magnifique. Voilà. Bon, je recommence parce que là, je suis un peu... Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. On est d'accord? Voilà. Bon, on a développé. Yahushua est bon. Amen. Magnifique. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Waouh, vous vous rendez compte? Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors Jean-Baptiste parlait de Yahushua. Il parlait de Jésus-Christ qui va les baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. On y reviendra tout à l'heure par rapport à ça. Parce qu'on parle des 3 baptêmes. Voilà, c'est les 3 baptêmes, le thème. Voilà, donc... Waouh, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, hein, j'étais en train de me dire, mais comment je vais parler de ça? Comment... Le Seigneur est bon. Afin d'obtenir du ciel le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Amen. Voilà. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, ben, c'est son esprit qui vient sur nous. Amen. Son Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà. Et il est d'abord nécessaire que nos péchés soient effacés par le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus ait sanctifié notre cœur. Pour nous purifier de notre nature de péché. De la nature adamique. Car le péché est inhérent à cette nature adamique. Ah oui, mon frère, ma sœur. Mais vous croyez quoi? Mais bien sûr. Éphésiens 2, versets 1 à 3. On va aller voir. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Bah oui, adamique. Parce que Adam, il faut savoir que Adam, ça veut dire la terre. Eh oui, on vient d'où? Tu viens d'où, ma sœur, mon frère, ma sœur? Tu viens de la terre, je viens de la terre. Donc voilà, c'est pour ça que le premier Adam, eh ben, il était fait de terre. Il a été créé avec de la terre et de l'eau. Amen. Et certainement avec du feu. Bah oui, parce que pour faire une forme, pour mettre une forme, il faut mettre un peu de feu. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Mais oui, puisque si on a été baptisé d'eau, amen. Après, on a été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Bah forcément, bah Adam, notre Adam, notre ancêtre, il a été baptisé comme ça aussi, forcément. Amen. Alléluia. Sauf que lui, quand il a été créé par le Seigneur, il était net, il n'y avait pas de péché en lui, jusqu'à ce qu'il croque dans le fruit. Amen. Le fruit défendu. Amen. Alléluia. Waouh. Magnifique. Je m'attendais pas à parler comme ça. Hein. Le Seigneur est bon. Oh là 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 là, Seigneur. Waouh. Magnifique. Alors. Ouh, Seigneur. Alors, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Amen. Waouh. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination. Amen. Parmi lesquels nous vivions
nous vivions tous autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Amen. Alléluia. Waouh. Ouh, Seigneur. Et oui, nous étions dans le péché. Ah là là, le mot traduit par âge vient du grec aion, qui signifie aussi temps, période. Alléluia. Amen. Eh oui. Ah Seigneur, ça veut dire que nous marchions avant dans le monde. Nous marchions avant dans les choses mondaines, dans les choses du démon. Parce que, faut savoir que monde, quand on retourne les lettres, ça fait démon. Waouh. Seigneur. Et donc, en fait, voilà, selon le chef de l'autorité de l'air, l'autorité de l'air, c'est le serpent ancien. C'est Satan. Voilà. Donc, on était sous son influence, on était, dans sa toile d'araignée, quoi, hein. Voilà, on était prisonnier de lui, hein. Amen. On n'était pas prisonnier de Yoshua, on était prisonnier de Satan. On était dans le monde, mon frère, ma sœur. Et là, quand on a été baptisé d'eau, on a confessé nos péchés, tout ça et tout, et voilà. Le Seigneur nous a pardonné. Amen. Alléluia. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Amen. On va y arriver. Waouh, 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 waouh. Et donc, personnellement, qu'est-ce qu'il dit? Personnellement, je savais que mes péchés avaient été effacés. Mais ce n'est que 2 mois avant mon baptême dans le Saint-Esprit que j'ai appris, par la parole de Dieu, et que j'ai expérimenté dans ma vie la puissance sanctifiante de Dieu. Waouh! Et que j'ai su que ma nature avait été purifiée du péché. Cette purification intérieure était pour moi, à cette époque, le couronnement de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je ne cesserai jamais de louer Dieu qu'il m'ait révélé par le Saint-Esprit la puissance du sang de Jésus. Eh oui! Parce que le sang de Jésus est puissant. C'est pas un sang mondain. C'est un sang puissant. C'est un sang divin. Ça vient d'en haut, ce sang-là. Et c'est pour ça que par son sang, on a été purifié, on a été lavé, on a été nettoyé. Quand son sang a coulé, il nous a nettoyés, il nous a purifiés. Amen. C'est pour ça que c'est lui qui nous sanctifie, c'est pas nous qui nous sanctifions nous-mêmes. On peut pas se sanctifier je peux pas me sanctifier moi-même, mon frère, ma sœur. Tu peux pas te sanctifier toi-même, c'est impossible. C'est le Seigneur qui sanctifie. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est magnifique, vraiment. Waouh. En fait, il est en train de dire, cet homme, que le Seigneur l'a visité puissamment. Et il a été purifié à l'intérieur et il a été couronné de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'appel, quoi. Il a reçu l'appel du Seigneur. C'est magnifique, hein. Et c'est magnifique. Le Seigneur bénisse son œuvre qui continue, hein, aujourd'hui, parce qu'il est plus de ce monde, mais c'est un vrai homme de Dieu, quoi. Beaucoup nous demandent pour quelle raison, une fois que notre cœur a été sanctifié, et quand nous sommes conscients que nous avons été purifiés du péché, ne sommes-nous pas instantanément baptisés dans le Saint-Esprit? Selon l'expérience des autres et selon ma propre expérience, on peut facilement comprendre que, bien que notre cœur ait été purifié du péché, amen, il est souvent nécessaire que notre cher Seigneur nous fasse encore avancer spirituellement. Oui, jusqu'à ce que nous soyons assez réceptifs sur le plan spirituel pour recevoir en nous la plénitude du Saint-Esprit. La puissance de notre personnalité doit être soumise à Dieu. Mais oui, pourquoi il dit, je sais plus dans quel passage, soumets-toi à moi. Soumets-toi, pas vraiment comme ça, mais c'est pareil, quoi. On doit se soumettre à Dieu.
On doit se soumettre à sa parole. Et dans la soumission, il y a l'obéissance. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais oui, vous croyez quoi? Quand tu te soumets à Dieu, tu obéis. Quand tu obéis, tu es dans l'humilité. Amen. Donc tu t'humilies devant le Père. Pas devant les hommes, devant le Père. Devant le Père, j'insiste bien. Le Seigneur insiste plutôt. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? C'est cela que nous appelons avancer spirituellement. Mais oui. Bien que notre cœur soit réellement purifié, dans beaucoup de cas, nous ne recevons pas aussitôt le baptême dans le Saint-Esprit. Parfois, certains se désespèrent, abandonnent et retournent à leurs premières œuvres, croyant qu'il doit encore y avoir du péché dans leur cœur. Ils discréditent ainsi ce que Dieu a déjà fait en eux par le sang de Jésus. Non, ce n'est pas que le cœur soit encore impur. C'est seulement Dieu qui attend et qui œuvre en nous, pour nous conduire au point où nous aurons assez avancé spirituellement pour pouvoir recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le mérite, mon frère, ma sœur. Si tu mérites pas d'être baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur ne le fera pas. Mais tu crois quoi? Mais attends, qui es-tu, mon frère, ma sœur, pour contester les œuvres du Seigneur? Qui es-tu, mon frère, ma sœur, pour, comment dirais-je, je sais pas moi, disputer les œuvres du Seigneur ou t'embrouiller avec le Seigneur? Mais non! Tu vas t'embrouiller avec ton Créateur? Non, mais excuse-moi, t'as un problème là. T'as un problème si tu le fais. Faut faire attention, hein. Faut pas jouer avec le Seigneur, c'est pas notre copain. Amen. Mais oui, il connaît, il sait, en fait, il sait de quoi on a besoin, il sait de quoi tu as besoin, mon frère, ma sœur. Il sait que s'il te baptise du Saint-Esprit, tout de suite là, peut-être que, tu vois, tu vas tâtonner, tu vas pas comprendre, tu vois. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais bien sûr. C'est pas notre temps. Excusez-moi, je me désaltère un peu. Amen. Mais oui. Il le sait. En fait, il connaît nos cœurs. Il connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Eh oui. Parce que s'il te baptise du Saint-Esprit, tu vas pas comprendre, tu vas commencer à être dans tous ces états, tu vas te prendre pour un Dieu, tu vas te prendre pour, tu vois, mais non. Mais quand le Seigneur quand il le fait, parce qu'il y a des gens qui sont baptisés d'eau, et dès qu'ils sortent de l'eau, ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est incroyable, ça. Mais pourquoi? Et parce que le Seigneur connaît son cœur à cette personne. Il sait que cette personne, elle va aller jusqu'au bout. Il sait que cette personne, elle va pas lâcher le Seigneur, va pas aller à droite, à gauche. Il sait que il va se consacrer entièrement au Père, pas à moitié, pas à 50%, pas à 70%, à 100%. Amen. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais vous croyez quoi? Si vous tâtonnez, vous êtes en difficulté, il va pas vous baptiser du Saint-Esprit. C'est pour ça, des fois, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, et puis après, le Seigneur te dit, bon, allez, tu vas te faire baptiser là. T'es pas forcément baptisé d'eau, le Seigneur te dit de te faire baptiser 2 ans après. Pourquoi? À votre avis? Ben, c'est clair, non? Donc, voilà. C'est pour ça. Amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une influence, ni un sentiment agréable, ni des sensations douces, bien que l'on puisse ressentir tout cela. Le baptême dans le Saint-Esprit nous plonge dans la personnalité du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, Yeshua, et qui prend véritablement possession de notre esprit et de notre homme intérieur. Amen. À l'intérieur de nous. Amen, mon frère, ma sœur. C'est pas donné à tout le monde, hein. Mais aussi de notre âme et même de notre chair physique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire quand le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, c'est tout en nous qui est impacté. C'est aussi bien l'âme que le corps et l'esprit, quoi. Vous vous rendez compte? Waouh! C'est terrible. Il possède tout notre être.
parfois notre corps peut se mettre à trembler à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ah ben oui, mais vous croyez quoi? Je sais de quoi je parle, hein. Je l'ai vécu ça. Pas en sortant de l'eau, hein. J'ai vécu des années après. Ah là là. Vous vous rendez compte? Alors que je voulais pas lâcher le Seigneur. Malgré que je voulais pas lâcher le Seigneur, je suis quand même un peu retourné un peu en arrière. Après, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'elle m'a pas baptisé du Saint-Esprit tout de suite. Amen. Le Seigneur est bon. Il a attendu. Et quand le moment bon moment est arrivé, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et là, j'étais choqué, mes frères et sœurs. J'étais choqué. Mon corps tremblait, j'avais les mains qui tremblaient. Le feu était sur moi. Il y avait du feu comme du feu, mais pas du feu physique. Comprenez-moi. Amen. Comprenez le langage du Seigneur. Waouh, c'est terrible. Daniel se mit à trembler violemment quand l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Waouh! Vous pouvez voir ça dans Daniel 10, versets 1 à 13. Vous vous rendez compte? Même Daniel. Ah, Seigneur, waouh! Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, bien-aimés, réalisez-vous que c'est l'Esprit de Jésus qui cherche à être admis pleinement dans votre cœur et dans votre vie. Réalisez-vous que c'est l'Esprit de Jésus dans l'Esprit, l'âme et le corps de celui qui est baptisé dans l'Esprit, waouh, qui le conduit d'une manière parfois étrange, mais qui accomplit l'œuvre merveilleuse de Dieu dans sa vie. Vous vous rendez compte, c'est magnifique ça. Mais oui, parce que votre corps, dans un corps, il y a, c'est-à-dire dans notre enveloppe, il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Voilà, comme le chiffre 3. Amen. Alléluia. Waouh. Waouh. Oh Seigneur, c'est terrible. J'étais un chrétien justifié, en parlant de John Lake là. Voilà, il dit qu'il était un chrétien justifié, mais je n'avais encore aucune expérience de la sanctification. Quand le Seigneur m'a confié, dans une certaine mesure, un ministère de guérison par lequel beaucoup de malades ont été guéris. Et parfois, de réels miracles ont été produits. Mais pourquoi? Parce qu'il a reçu le don de guérison, mon frère, ma sœur. Parce qu'il a reçu une onction terrible par rapport à la guérison. Amen. Et par rapport à la délivrance. Et oui, c'est pour ça. C'est pas tout le monde qui reçoit ça, hein. Sachez-le. Amen. Pourtant, je ne connaissais pas encore Dieu comme celui qui me sanctifie. 10 ans plus tard, lorsque la sanctification fut devenue une réalité dans ma vie, je fus rempli dans mon cœur d'un grand désir d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Vous vous rendez compte, ce grand homme de Dieu, il n'a pas été baptisé tout de suite? Waouh! Mais c'est magnifique ça! Il a été baptisé d'eau, voilà, mais il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Waouh! Pas tout de suite, quoi. Mais c'est incroyable, je suis choqué. Incroyable. Après avoir cherché Dieu avec persévérance, jour et nuit, pendant 2 mois, oh purée, le Seigneur me baptisa dans le Saint-Esprit. Et je me mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Voilà. Après, il y en a, ils reçoivent le parlant en langue avant. Moi, personnellement, je l'ai reçu avant le baptême d'eau. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. C'est comme ça. Je dormais et puis j'ai commencé à me lever, à me réveiller parce que j'ai fait un songe où je parlais en langue dans le songe, ça va vous encourager aussi. Et je me suis réveillé en sursautant et là, j'ai commencé à prier en langue. Il dit, mais c'est quoi cette langue-là? J'ai choqué. Et après, quand j'en ai parlé à ma sœur et tout, elle m'a dit, c'est de parler en langue. Vous vous rendez compte? J'avais déjà reçu ça avant même d'aller à l'église. Mais non, ça c'est une grâce. Que le Seigneur soit béni. Merci papa. J'avais ardemment désiré la puissance de Dieu pour l'exercice du ministère de guérison. Ça brûlait en lui en fait. Waouh, oh magnifique. Je croyais que lorsque je serais baptisé dans le Saint-Esprit, sa présence en moi, par l'Esprit, me permettrait d'accomplir pour les malades ce que mon cœur désirait et ce dont ils avaient besoin.
Immédiatement, après mon baptême dans l'esprit, je m'attendis à voir les malades guéris en plus grand nombre et de manière plus puissante. Mais pendant quelque temps, je ressentis une certaine déception. Et parce que c'est la chair, c'est pas l'esprit. Ah, quand tu laisses la chair prendre le dessus, mon frère, hein, c'est pas bon. Hein. Ne laisse pas la chair prendre le dessus. Le Seigneur fait ce qu'il veut. S'il veut guérir la personne tout de suite, il a guéri. S'il veut la guérir après, il a guéri après. Même si toi tu passes et tu... je sais pas, tu pries pour lui, tu vois qu'il n'est pas guéri, le Seigneur fait comme il veut. Il peut rentrer à la maison et puis paf, il reçoit la guérison. Mais vous croyez quoi? Le Seigneur, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il faut savoir que le Seigneur n'est pas comme... il n'est pas comme un homme, il n'est pas comme nous, il agit pas comme nous. Nous, on veut voir les choses tout de suite. Lui, il va dire non, j'attends un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa volonté parfaite qui va se faire. C'est pas ta volonté, mon frère, ma sœur, qui va se faire. C'est pas ma volonté. Amen. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. C'est pour ça, des fois, vous demandez quelque chose, vous recevez pas. Mais parce que c'est pas sa volonté. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait que s'il vous donne cette chose, vous allez mourir, vous allez vous tuer, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, c'est un papa d'amour, hein. Faut pas oublier que Yahushua, c'est notre papa d'amour. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Nous savons tellement peu de choses concernant notre relation avec Dieu. J'en savais tellement peu moi-même, car chaque jour, pendant 6 mois, après mon baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur me révéla beaucoup de domaines de ma vie où j'avais besoin de repentance, de confession et de restitution. Vous vous rendez compte? C'est terrible. En fait, c'est quoi? La repentance, péché, se repentir du péché, des murmures, des calomnies, de la colère, de la violence, parce qu'on peut être violent aussi, même si on est chrétien. Hein. Oui. De confession, confesser, devant le Père, devant le Seigneur. Et puis après, si le Seigneur nous met à cœur de confesser nos péchés devant les frères, on le fait. Voilà. Mais avant le Seigneur. Avant, il faut d'abord confesser ses péchés devant le Père. Restitution, c'est-à-dire restituer des choses. C'est-à-dire, si dans un travail on a volé des choses, il faut le rendre. Si on a triché par rapport à des papiers, il faut aller se dénoncer. Il faut aller se rendre à la police, par exemple. Et le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Mais oui. Et pourtant, il dit, le frère là en question, qui est plus de ce monde, hein, je pense qu'il est avec le Seigneur, que toute la gloire revienne au Père, il n'y a que lui qui sait. Pourtant, je m'étais repenti devant Dieu bien des années auparavant. Vous vous rendez compte? Il s'est repenti, et malgré ça, le Seigneur disait, il faut te repentir, il faut confesser encore, il faut restituer, il y a des choses à restituer. Mais c'est incroyable, ça. Un homme de Dieu, hein. C'est pour ça que je vous dis, on n'est rien du tout, on est poussière. Et oui. Moi, je suis rien. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, je suis le plus fort, Non, je peux trébucher, je peux m'énerver, je peux me mettre en colère, Et puis là, la porte du péché est ouverte. Et pour refermer, il faut se confesser devant le Père, il faut prier, il faut demander pardon. Avec vérité, avec transparence. Il faut être vrai devant le Père. Le Seigneur ne va pas nous pardonner si on n'est pas vrai. Amen. Il faut être sincère. Il faut s'ouvrir au Père. Alléluia. Amen. En ce qui concerne cette profonde purification et les révélations profondes que le Saint-Esprit accorde à notre cœur, il en est réellement, comme Jean-Baptiste l'a dit. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, verset 12. Et oui. Oui, mon frère, ma sœur. C'est terrible. C'est-à-dire, si tu es dans un péché, tu te repens pas,
des années passent et le Seigneur il commence à s'impatienter, après, il enlève sa main, quoi, en gros, quoi. Eh oui. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, il faut faire attention. Le feu dévorant, faut pas jouer avec lui. Donc, je dirais donc tout d'abord que pour moi, le baptême dans le Saint-Esprit a été l'occasion de permettre au Seigneur de sonder mon cœur comme jamais auparavant. Waouh! Le frère là, il a vécu des choses, hein, sans avoir jamais le moindre repos, jusqu'à ce que le sang de Jésus soit appliqué consciemment dans tous les domaines de sa vie, voilà, où il fallait le faire, et que ma vie soit libérée de tout ce que le Seigneur me montrait. Amen. Waouh! Ce processus, je le répète, s'est prolongé pendant 6 mois après mon baptême dans le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? 6 mois. C'est beaucoup 6 mois quand même, hein? Incroyable, incroyable. Waouh! C'est terrible. Eh Seigneur! Ensuite, ma vie fut remplie d'un amour ardent pour toute l'humanité. Amour que je n'avais jamais connu auparavant. Oui, j'éprouvais le désir profond de voir les hommes sauvés. Ce désir était parfois si brûlant, l'angoisse de mon âme était parfois si intense que je fus obligé d'abandonner ma profession. Waouh! Pour consacrer toute mon attention à un seul objectif, conduire les hommes aux pieds de Jésus. Waouh! Présenter ces hommes à Jésus. Amen. Voilà. En fait, il était tellement amoureux du Seigneur, il était tellement, il avait tellement cet amour qu'il a laissé son travail, il a tout laissé pour le Seigneur en fait. Vous vous rendez compte? Waouh! Mais dis donc, pendant que ce travail se faisait dans mon cœur, au cours de tous ces mois, je continuais à recevoir des gens dans mon bureau pour discuter affaires avec eux. Il suffisait parfois de quelques minutes de négociation persévérante pour en retirer de grands profits. Mais l'esprit d'amour qui était en moi était tellement préoccupé du salut de ces âmes que je m'intéressais plus aux profits que je pouvais retirer. L'argent ne m'intéressait plus. Bien souvent, il m'était même impossible de parler affaires avec ces personnes. Waouh, mais quel amour il avait! Tant que je n'avais pas laissé se manifester cet amour et cette passion de mon âme pour leur montrer que Jésus était leur sauveur aujourd'hui. Bien souvent, ces rendez-vous d'affaires se sont terminés par des conversions à Dieu. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça veut dire qu'ils se sont convertis les gens. Oh, c'est magnifique. Cet amour et cette passion pour les âmes des hommes étaient parfois éclipsés par le poids de mes soucis. Mais ce n'était que pour un court moment. Chaque fois que l'occasion l'exigeait, cet amour puissant absorbait mon être entier et brûlait en moi comme un feu, au point que bien souvent, cette onction du Saint-Esprit poussait les pécheurs à se jeter dans mes bras et à donner leur cœur à Jésus. Oh, waouh, mais c'est magnifique! Mais c'est glorieux, ça! D'autres ont recherché des signes prouvant que cette expérience de la Pentecôte était bien le baptême réel dans le Saint-Esprit. Certains ont aussi critiqué cette expérience, disant, n'est-ce pas une séduction? Parmi tous les signes qui m'ont été présentés ou que j'ai pu moi-même constater, c'est celui de l'amour divin, de cet amour brûlant et de cette sainte compassion de Jésus-Christ. Waouh! Remplissant notre cœur au point qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour gagner une âme à Christ, qui me démontre le mieux qu'il s'agit bien de l'Esprit de Jésus. Un tel amour n'est pas humain, un tel amour ne peut être que divin. Ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Et c'est magnifique. Un tel amour ne peut être que celui de Jésus lui-même, lui qui a donné sa vie pour les autres. Oh là 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 là. Magnifique. Je reviens au développement de la puissance de Dieu dans ma vie. Après avoir reçu ce puissant amour, j'ai aussi reçu une puissance beaucoup plus grande pour la guérison des malades. Waouh! Oh, quelle bénédiction Dieu m'a donnée dans ce domaine! Quelle glorieuse résurrection de ceux qui étaient pratiquement morts! Quelle belle guérison d'infirmes, de boiteux et d'aveugles! Waouh!
Eh mais c'est terrible, il a été utilisé puissamment, vous vous rendez compte? Quel cri de joie, quelle abondance de paix. En vérité, le Seigneur s'est bien chargé de nos maladies. Il a bien porté nos infirmités. Amen. Eh oui. Waouh. Je reçus ensuite, comme jamais auparavant, la puissance de prêcher la parole de Dieu dans une démonstration de l'Esprit. Quel message brûlant et rempli de feu! Quel message rempli de tendresse et d'amour! Quelle révélation profonde de vérité merveilleuse donnée par le Saint-Esprit! Pendant ces 3 ans et 4 mois, presque continuellement, j'ai prêché chaque jour au moins une fois. Oh purée! Et jusqu'à 2 et 3 fois. Ah ouais, quand même! Tant de milliers de personnes que Dieu nous a permis de conduire aux pieds de Jésus. Et tant de dizaines de milliers de personnes auxquelles Dieu nous a permis d'annoncer sa parole. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Nous avons aussi exercé avec puissance la domination sur les démons pour les chasser au nom du Seigneur. Dès lors, beaucoup de malades mentaux et de gens possédés par des esprits de folie ont été guéris et toutes sortes de démons impurs ont été chassés au nom puissant de Jésus. Par la puissance de son précieux sang, les saints ont été conduits dans une vie plus profonde avec Dieu. Waouh! Des multitudes ont été baptisées du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire des multitudes, vous savez ce que ça veut dire? C'est beaucoup multitudes. Hein? On va aller voir multitude. Comme ça, vous saurez exactement ce que veut dire multitude. Ah, Seigneur. Alors, ça veut dire quoi, multitude? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Rassemblement en grand nombre d'êtres vivants. C'est clair, non? Ça veut dire, je sais pas combien, mais beaucoup, quoi. Beaucoup, quoi. Donc voilà. Waouh. Magnifique. Et ces gens-là, ces milliers de gens, quoi, ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Waouh, vous vous rendez compte? J'ai vu tout cela dans mon propre ministère. Oui, nous devons désirer de tout notre cœur le baptême dans le Saint-Esprit. Waouh. Frères et sœurs, quand nous nous présenterons devant le tribunal de Christ, ah, c'est lui qui nous parle là, hein. Il nous parle à nous, et que le Seigneur nous demandera pourquoi nous n'avons pas accompli dans notre vie toute la pensée de Christ, ni satisfait tout son désir de sauver le monde. Quelles excuses allons-nous invoquer devant l'importance suprême du salut de toutes ces âmes immortelles? Il nous sera vraiment terrible d'avoir à reconnaître que nous avons négligé de rechercher ce revêtement de la puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit, ou que nous l'avons abandonné. Je vous le demande à nouveau, sommes-nous assez près de Dieu? Pouvons-nous dire que nous n'avons réellement appris à prier que quand le Seigneur nous a baptisés dans le Saint-Esprit, quand lui-même prie au travers de nous, quand les cris de notre âme, inspirés par le Saint-Esprit, s'échappent de nous pour atteindre le trône de Dieu, sa réponse nous est assurée, car il s'agit de ses prières, de ses cris et du désir ardent de son cœur. Puisse le Seigneur inspirer à tous nos cœurs le désir de voir exaucer cette prière du Seigneur, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Waouh! Ah là 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 là. C'est magnifique. Ouh là là, quelle leçon de vie aussi, parce que, waouh. Ah, c'était un vrai homme de Dieu, hein. Quelqu'un pourra encore me dire, et les langues? Je croyais que vous enseigniez que les langues étaient la preuve de notre baptême dans le Saint-Esprit. Oui, elles le sont. Les langues sont un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Personnellement, je loue Dieu pour les merveilleuses vérités qui m'ont été révélées par son esprit et que j'ai expérimenté, autant pour moi, et que j'ai exprimé par des enseignements, des prophéties ou des poèmes du Saint-Esprit.
En langue avec interprétation. C'est-à-dire, il priait en langue et il interprétait la prière en langue, en français. Il traduisait. Ou en anglais. Vous vous rendez compte? C'était un anglais, je pense. Un anglais ou un américain, je sais pas. Cependant, la plus grande preuve, bien plus importante que toutes ces manifestations extérieures, c'est ce que Dieu accomplit dans votre vie personnelle. Ce sont les opérations de Dieu qui vous démontrent dans votre propre conscience, car nous ne pouvons pas nier tout ce que nous savons avec certitude dans notre propre conscience. Mais oui, nous nous appuyons fermement sur ce que la Bible nous révèle et nous affirmons que tout chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit parle ou parlera en langue. Amen. Alléluia. Waouh. Pour finir, le baptême dans le Saint-Esprit signifie que nous avons reçu dans notre vie une plénitude du Saint-Esprit suffisante pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous contrôler au point d'avoir la liberté de parler en langue par notre bouche. Waouh! Mais bien sûr, avec obéissance, avec retenue. On ne peut pas prier en langue n'importe comment. Si on prie en langue devant des païens, vous voyez ce que je veux dire? Les païens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et là, ils vont fuir. Bah, parce que ça va leur faire peur. Ils n'ont jamais vu ça. Mais mon frère, ma sœur, fais attention. Et oui. Moi, le premier, hein. Je parle pour moi aussi, hein. Amen. Magnifique. Si nous avons le Saint-Esprit, mais que nous n'avons pas atteint cette plénitude suffisante, nous ne pouvons pas parler d'un vrai baptême du Saint-Esprit. En fait, il est en train de dire que quand nous sommes baptisés de ça là, le baptême d'eau, bon, ça, c'est le premier. C'est l'ouverture à la repentance. C'est un encouragement à continuer avec le Père, un encouragement à avancer avec le Père. Voilà. À persévérer avec le Père. Voilà. Et ben, dès qu'on a ça, comment dirais-je? On est né d'en haut. Donc, si on est né d'en haut, né de nouveau, on doit même pas, c'est-à-dire, on doit, comment dirais-je? Le Seigneur nous donne le vouloir de prier, de louer, de l'adorer, de lire la parole, de méditer, de chercher, de creuser la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment dirais-je, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, Saint-Esprit. Et ouais, c'est-à-dire, le Seigneur nous donne la force de ne pas pécher. Le Seigneur nous donne la force de ne pas nous souiller. Le Seigneur nous donne la force de ne pas retomber. Mais oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce que quand on a reçu ça, là, on ne doit pas pécher. Ben oui. Donc voilà, c'est pour ça. Et waouh, c'est magnifique. Magnifique le Seigneur, magnifique. Oh là là, c'est terrible. Et magnifique, vraiment magnifique. Voilà, c'est le vrai baptême en fait. Tout au plus, pouvons nous dire que nous avons reçu une onction de l'Esprit. Nous pouvons même avoir reçu une profonde onction de l'Esprit, mais elle n'est pas encore suffisante pour pouvoir être définie comme le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà, mon frère, ma sœur, c'est magnifique. Waouh. Alléluia. Amen. Donc voilà, vraiment le baptême là, c'est quelque chose. Hein. Waouh, purée. J'avais pas vu les choses comme ça. Moi, je ne sais pas si vous avez été éclairé, mais moi j'ai été plus éclairé encore. Donc, sachant que le Seigneur, je vais pas vous mentir, mais pas vous cacher, mais le Seigneur me conduit dans une autre dimension bientôt, et il me conduit aussi à baptiser les personnes par immersion, quoi. Voilà, dans l'eau, quoi, en gros. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et pour finir, nous allons aller voir le baptême par rapport dans la Bible de Yehoshua Mashiach.
Alors, baptême du grec baptizo. Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? Plonger. Là, c'est vraiment les trucs vraiment en profondeur. Là, on va vraiment chercher en profondeur. C'est magnifique. Plonger, immerger, purifier en plongeant. Voilà, c'est-à-dire purifier en plongeant. Voilà. On distingue 3 types de baptême dans les Écritures. Matthieu 3,11, voilà. On a été voir aussi tout à l'heure. Le baptême d'eau, acte suivant la conversion, par lequel une personne est immergée dans l'eau, symbolisant la mort et la résurrection, en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Il s'agit selon Pierre, de la demande faite à Elohim d'une bonne conscience. Waouh! Mais oui! En fait, quand on se fait baptiser d'eau, on doit être conscient du baptême, on doit être conscient de ce qu'on fait. On doit être conscient que c'est un processus. On doit être conscient qu'après ce baptême d'eau, ça continue. Il ne faut pas s'arrêter là. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça en fait. Alors, acte 16, 30 à 33. On va aller voir un petit peu la parole là. C'est important aussi. Amen. Alors, acte 16. Acte 16, voilà. Y arriver. Acte 16, 30 à 33. Ah là 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 là, magnifique le Père. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils dirent, « Crois au Seigneur Yehoshua Mashiach, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, Paulos et Silas ont baptisé des personnes. Voilà, et ils ont commencé à demander, comment on fait pour être baptisé? Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé plutôt? Et Paulos et Silas leur dit, Paulos et Silas leur dit, crois au Seigneur, voilà, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et oui, en fait, quand tu te fais baptiser d'eau, tu crois au Seigneur. Sinon, tu vas pas te faire baptiser, on est d'accord. Donc, quand tu te fais baptiser d'eau, tu crois au Seigneur. Tu as confiance, ça veut dire tu as confiance au Seigneur, tu fais confiance au Père. Voilà, donc forcément, et voilà, c'est ça. C'est magnifique, vraiment, le Seigneur est bon. Là, c'est encore autre chose, en fait. Et c'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Alors, on continue, on va s'arrêter là, après, bientôt. Le baptême du Saint-Esprit, lors de la naissance d'en haut, voilà, gage que le Seigneur donne aux nouveaux convertis par l'envoi du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit sur toi, quand le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, voilà, tu es né d'en haut. Tu reçois la naissance d'en haut. Amen. Waouh. On va aller voir Jean 3, versets 5 à 6. Jean 3, versets 5 à 6. Jean 3. Yehoshua répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair,
Et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. C'est clair, non? Le Seigneur, il nous dit que si on n'est pas baptisé d'eau et d'esprit, on peut pas aller au paradis. Après, ça dépend de quel contexte il s'agit. Amen. Vous allez me parler de celui qui était sur le bout de bois et qui a dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Nanana. Et le Seigneur lui a dit tu seras avec moi. Mais parce que le Seigneur était à côté de lui et parce qu'il a parlé ouvertement, il a parlé avec sincérité, il a parlé avec vérité, il a été vrai devant le Seigneur. Sinon, il n'aurait même pas été au paradis. Ben oui, vous voyez le 3e meurtrier, il a été en enfer, le 3e. Eh oui. Il a commencé à parler mal, alors que le Seigneur, il était juste à côté. C'est terrible. Donc forcément, oui. Mais ça dépend de quel contexte, quelle situation la personne traverse. Mais normalement, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Il a dit, on doit être engendré de l'esprit et, comment dirais-je, et voilà, on doit être engendré de l'esprit, quoi. Si on est engendré de la chair, on est dans la chair, on est charnel. Ça veut dire on est dans le monde, on fait notre petite vie tranquille et tout. Mais non, on est dans le péché là, ça veut dire. On peut pas rentrer dans le royaume, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour finir, le baptême de feu. Amen. Alléluia. Waouh. Le baptême de feu, symbole des souffrances que le Mashiach a endurées à la croix et par lesquelles tous les chrétiens sont appelés à passer pour être purifiés. C'est comme ça qu'il nous purifie le Seigneur. À chaque fois qu'on souffre, on est purifié par le Père. À chaque fois qu'on est brisé, on est purifié par le Père. À chaque fois qu'on est, je sais pas moi, on est dans une tribulation ou on n'a pas vécu des tribulations. Pour moi, c'est pas une tribulation que je vis. Mais ce que je veux dire, c'est la souffrance dans le sens où on n'est pas à l'aise, on est entouré de païens, les païens sont désagréables, les païens nous insultent, on réagit pas, on répond pas, les personnes nous frappent, on réagit pas, on dit que le Seigneur te bénisse, et les gens nous bousculent, on dit que le Seigneur te bénisse. C'est ça la croix. Amen. Et oui, c'est la souffrance. Et le feu, le baptême de feu, c'est ça. Amen. Et c'est pour ça le baptême de feu, c'est continuellement, quoi. On peut recevoir le baptême de feu plusieurs fois, quoi. Contrairement au baptême, au premier baptême qu'on appelle le baptême d'eau, par immersion. Le deuxième, le baptême du Saint-Esprit. Quand le Seigneur, il répand son esprit sur nous, sur toi, mon frère, ma sœur. Quand il estime, je dis bien, quand il estime que c'est le moment, quand il estime que c'est le temps, alléluia, il le fait. Et là, tu comprends pas, tu es dans tous tes états, tu n'arrives pas à te contenir, tu trembles, voilà, il y a plein de manifestations. Il n'y a pas seulement la tremblote. Voilà, c'est pas parce qu'une personne ne tremble pas qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia, ça veut rien dire. Amen. Ça peut être dans ses entrailles, ça peut être à l'intérieur, ça peut être dans son cœur, ça peut être dans son corps. Voilà. Et voilà. Donc vraiment que le Seigneur soit béni pour cela, quoi, parce que vraiment c'est waouh, c'est magnifique. Mais pour finir, on va aller voir Marc 10, 35 à 39. Je répète, Marc 10, magnifique, 35 à 39. Alors, on va finir avec ça. Là, c'est magnifique. Et Yaakov et Yohanan, les fils de Zabdi, s'approchent de lui et lui disent « Docteur, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et il leur dit «
que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils lui dirent, accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Mais Yehoshua leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? Et ils lui dirent, nous le pouvons. Et Yehoshua leur dit, en effet, vous boirez la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé. Waouh! Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous avez compris. Mais c'est terrible ça. Yehoshua est celui qui a préparé pour nous une place dans son royaume céleste. Voilà. Et en fait, il est en train de dire à ses disciples, parce que les disciples, ils voulaient une place déjà établie. Le Seigneur l'a dit non. Non. Vous pouvez pas, parce qu'en fait, le Seigneur savait qu'ils allaient mourir comment dirais-je, si le Seigneur avait accordé ce qu'ils ont demandé. Mais oui. Parce que la coupe du Seigneur, là, c'est pas notre coupe, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la souffrance plus, hein. Ils savaient qu'ils n'allaient pas supporter le Seigneur savait que ses disciples n'allaient pas supporter cette coupe. Voilà. C'est la souffrance, le baptême de feu. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas boire ma coupe et, comment dirais-je? Voilà, vous ne pourrez pas boire ma coupe que moi je bois. Et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Voilà. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, en fait, il ne lui appartient pas de donner ça à ses disciples parce que ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas que c'est pas le temps, mais le Seigneur connaît qui sera à sa droite et à sa gauche. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur. Donc, c'est pour ça que on ne doit pas s'enorgueillir, on ne doit pas commencer à dire nous sommes des hommes puissants. Non, nous sommes rien. Puisque même la coupe du Seigneur, on ne peut pas la boire. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Mais attendez, boire la coupe du Seigneur, c'est aller sur le bout de bois, se faire crucifier, voilà. Amen. Mais oui, se faire flageoler, se faire cracher dessus, se faire humilier, se faire déchirer les vêtements, déchirer la peau. Mais attendez, mais vous vous rendez compte? Mais c'est pas possible. On meurt direct. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit non. Et oui. Le Seigneur est magnifique, vraiment. Quel amour. Waouh. Et c'est pour cela qu'on doit lui ressembler. C'est pour cela qu'on doit continuer à œuvrer pour lui, pour son royaume. C'est pour cela qu'on doit continuer à porter cette croix avec lui. Amen. Parce que cette croix, ce bout de bois-là, qu'on croit que c'est léger, c'est lourd. C'est très, très lourd. Et le Seigneur est avec nous, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est avec toi, mon frère, ma sœur. Avec moi. Il porte cette croix avec nous, ce bout de bois. Voilà. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc voilà, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis, en tout cas. Soyez encouragés. Voilà, marchez avec le Père. Comme le Seigneur vous conduira. Et à continuer à lui obéir, quoi. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller avec le Seigneur, il faut continuer à lui obéir. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, c'était vraiment très fort, très encourageant. Waouh, quelle parole! Un enseignement terrible comme ça, là, c'est...
Ah, moi, je pensais pas que j'allais parler de cette façon, mais c'est le Seigneur hein, qui m'a conduit. Hein. C'est le Seigneur hein, qui a ouvert ma bouche. Hein. Moi, je suis rien du tout. Alléluia. Amen. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est rester avec le Père, rester avec le Père. Hein. Rester avec le Père, vraiment rester avec le Père. Et il est amour, il est tellement amour. Il nous aime pas comme le monde nous aime, mais il nous aime d'un amour véritable, d'un amour sincère, d'un amour vrai. Alléluia. C'est pour encourager les frères et sœurs là, pour encourager les personnes qui traversent des choses difficiles. Et voilà, donc soyez tous bénis. Et peut-être à tout à l'heure pour notre vidéo. Nous vous aimons. Restez avec le Père, restez dans sa présence. Et il ne vous décevra jamais. Alléluia. Amen. Mais oui. Alléluia. Soyez tous bénis. Ah Seigneur, waouh. Merci Seigneur. Ah là là. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À Mashiach. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir.